Salut les bichons, c'est Stéphane pour Bichon TV, toujours dans notre découverte du salon Batimat. Aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Thomas de chez Construction 3D. Salut Thomas. Bonjour. Alors Thomas, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors voilà, aujourd'hui vous êtes sur le stand de Construction 3D. Donc c'est en fait nous on est spécialisé dans l'impression 3D de bâtiments. Alors de bâtiments mais plus largement d'ouvrages de génie civil en réalité. Et aujourd'hui c'est de l'impression 3D béton. Donc c'est la machine que vous voyez derrière moi. Alors là c'est une imprimante de chantier spécialement conçue pour la construction sur site. Et vous avez également une seconde imprimante qui est plus pour la formation, pour la recherche sur les formulations de béton par exemple, de matériaux imprimables plus généralement. Donc c'est un outil de plus petite échelle, mais c'est le même principe pour la découverte de l'automatisation de la construction un petit peu. Donc j'imagine que cette petite machine est à la destination des centres de formation pour préparer la génération de demain? Oui, exactement, voilà. Donc la formation c'est un axe essentiel de notre développement. Demain, les opérateurs qui utiliseront cette machine devront avoir des compétences transversales. Alors à la fois sur de la 3D, de la modélisation, du design, mais également sur tout ce qui touche aux matériaux de construction, aux techniques, aux procédés de construction, etc. On reste de toute façon dans l'univers du bâtiment avec en plus une notion informatique. Exactement. Donc je trouve ça intéressant, c'est des nouveaux axes de développement pour les filières bâtiments. C'est un nouveau jour pour le métier de maçon peut-être. En tout cas, voilà, on en a la conviction aujourd'hui. Ok, plus généralement, Construction 3D, c'est quoi, c'est qui aujourd'hui? Alors Construction 3D, c'est une société donc de 4 actionnaires qui a été créée par Antoine Motte. Initialement, il était conducteur de travaux dans les grands groupes de construction. Il a monté sa société de vente d'imprimantes 3D conventionnelles en réalité. La boîte ayant bien marché, il a pu investir dans ce projet audacieux de développement, de recherche et développement qui est Construction 3D et qui est justement, encore une fois, à la croisée des mondes de ces deux passions, le bâtiment et l'impression 3D. Il a réussi à lier ces deux passions en fait. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui c'est deux structures indépendantes, hein. On est indépendant de la première société qu'il a pu créer. Mais voilà, on vise aujourd'hui à créer un outil clé en main pour l'impression 3D sur site. Donc aujourd'hui la machine elle est toujours à l'état expérimental. La R&D se passe chez vous, vous êtes où? Oui, alors on est situé à Valenciennes, dans le nord de la France. Dans nos locaux, on fait régulièrement des tests d'impression, de l'amélioration machine. Alors l'imprimante 3D que vous voyez derrière moi, c'est encore un projet expérimental, mais qui arrive quand même bien à maturité aujourd'hui. Et pour ce qui est de la petite imprimante, on équipe déjà des lycées du bâtiment, des CFA, des centres de formation, voilà. Ok, la petite elle est déjà en route alors, elle est déjà efficace quoi. Exactement, voilà. Oui, oui. Nous, tu sais qu'on aime les entreprises françaises, on aime les mettre en avant. Est-ce que tu sais à peu près à quelle échéance cette machine, on pourra nous la retrouver sur les chantiers? On est en capacité de produire cette machine dès début 2020 en réalité. C'est effectivement des partenariats qui sont compliqués à mettre en place. Une technologie aussi disruptive, ça demande aux entreprises d'avoir des équipes qu'elles sont prêtes à former sur cette nouvelle machine. C'est tout un nouveau système, un modèle économique à mettre en place. On est en certitude de la pertinence de l'outil, mais effectivement c'est un pas à faire du côté des entreprises. C'est vraiment demain quoi, début 2020 on y est quoi, donc là c'est efficace. La formation elle se passera chez vous? Alors oui, la formation se fait chez nous et sur site également chez les gens qu'on va équiper évidemment. Pour toi, qu'est-ce qu'elle va vraiment apporter aujourd'hui dans le métier? Beaucoup de choses en réalité, on joue sur plusieurs terrains à la fois, pardon. C'est un renouveau en termes de design, en termes de conception, d'architecture en réalité. On est capable maintenant de faire des formes, des structures qu'on n'était pas capable de faire avant, qu'on ne peut pas faire en parpaing c'est sûr, mais qu'on ne peut pas non plus faire en préfabrication, par moulage, etc. Donc on peut créer des formes très particulières et personnalisées. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui. Imaginez que d'un coup de crayon vous dessinez des formes de murs qui vous plaisent, etc. pour votre habitat, pour votre logement particulier futur. On sera en capacité de le réaliser. D'autre part, la tâche est beaucoup moins pénible maintenant. Quand il s'agit d'ériger un mur, en réalité on n'a plus les mêmes problèmes de manutention qu'avant. La création, le montage du mur est automatisé. En termes de gaspillage également sur le chantier, le seul gaspillage qu'on va avoir, ça va être la quantité de béton qui est contenue dans le tuyau entre la station de pompage et la buse de la machine, c'est-à-dire 20 litres. Parce que le reste du matériau qui n'est pas utilisé, il reste à l'état sec dans le silo. C'est vraiment anecdotique quoi en fait, 20 litres c'est rien du tout sur un chantier effectivement. Exactement, quel que soit l'ouvrage qu'on va créer, etc., ce sera toujours uniquement 20 litres de gâchis aujourd'hui. C'est tout. Par rapport à un camion toupie qui ressort, etc., voilà. J'ai pu regarder en fait des tests d'impression. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? J'ai vu que ça trace des contours. Comment ça se passe après? Il y a un ferraillage, il y a un remplissage, comment ça se déroule? Oui, alors on pourra le voir plus précisément sur le mur ensuite qu'on a déjà imprimé, mais effectivement voilà, on a un fichier 3D de mur
dans lequel on prévoit dès le départ des alvéoles qui vont accueillir un ferraillage et dans lequel on va couler du béton ensuite pour faire notre chaînage, etc. Et à d'autres endroits dans le mur, il y a des alvéoles qui sont prévues pour recevoir de l'isolant. Donc en fait on a un mur complet dans lequel on a notre isolant d'un côté, nos poteaux, et on prévoit également les réservations pour faire passer nos gaines, les évacuations d'eau pluviale, etc. J'imagine que vous avez toutes les certifications du CSTB, on est aussi costaud qu'un mur classique quoi en fait. Alors aujourd'hui on n'a pas toutes les validations parce que c'est des tests qui prennent du temps, etc. On est dans un travail avec le CSTB effectivement, mais on n'a pas de résultats aujourd'hui à communiquer. C'est pour ça qu'évidemment on fait quand même du traditionnel aujourd'hui avec nos poteaux en béton armé, dans les voiles qu'on imprime en béton quand même. Mais ça c'est à suivre effectivement, c'est pour bientôt. Les résultats sont pour bientôt. D'accord, donc on voit qu'il y a encore pas mal d'axes de recherche, d'avancées. Nous, ça nous fait super plaisir de voir qu'une petite entreprise française est à la pointe dans ce domaine parce que c'est passionnant. Moi, je suis un passionné de technologie aussi, je trouve ça super quoi. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une scène mondiale émergente pour l'impression 3D de construction. On est quand même assez fiers de se dire qu'en France, on est les premiers à avoir pensé dès le départ un outil spécialement fait pour la construction sur site, sur chantier. Donc c'est une solution facilement mobile, compacte, qu'on déploie rapidement sur un chantier, qu'on est capable de replier rapidement également. Alors évidemment ça ouvre des axes futurs pour de la construction rapide et durable. On pense forcément à des chantiers de reconstruction post-catastrophe, etc. Ça c'était la philosophie de départ. Mais aujourd'hui on est très proche de cette réalité, vraiment. On était content de vous découvrir tout ça. Et puis je te remercie vraiment pour ton accueil. Salut Thomas. Salut. Voilà les bichons, encore une belle découverte dans les allées de Batimat. Nous on va continuer notre petit périple et puis à vous les studios.